Bonjour, alors cette semaine, nous allons lire la Parashat Shoftim. Et dans ce texte, la Torah nous parle de nouveau de ce qui doit se passer lorsque le peuple d'Israël sera sur sa terre. Et elle évoque à un moment le siège d'une ville. Elle nous dit, lorsque tu te retrouveras en conflit, c'est des choses qui peuvent arriver, et que tu vas te retrouver en train de mettre le siège à une ville. Alors aujourd'hui, c'est plus tellement présent, même si malheureusement nous savons que ça a été quand même encore bien là, il y a très peu de temps, faire le siège. Mais à l'époque, comment est-ce qu'on faisait le siège ? On entourait la ville. Et la Torah nous dit, attention, tu vas construire des palissades pour enfermer la ville. Alors, tu vas les faire avec quoi ? Avec du bois. Et là, le texte nous dit, attention, ne prends pas des arbres fruitiers pour en faire des palissades, car ceux-ci sont là pour être consommés, en tout cas pas les arbres, mais leurs fruits. Et tout de suite derrière, le verset nous dit, attention, et rappelle-toi, car qui Adam et Tzasadé, car l'être humain est à l'image de l'arbre des champs. Alors on comprend bien cette nécessité de préserver des arbres fruitiers. Pourquoi la Torah va-t-elle mettre juste à côté, rappelle-toi que l'être humain est comparé à l'arbre des champs ? Au fond, ce texte nous renvoie à quelque chose qui est tellement simple, mais dont on devrait se rappeler quand même un petit peu plus. Chaque élément dans l'univers a une fonction. L'arbre qui ne produit pas de fruits va être utilisé pour faire des meubles, que sais-je. Et ici, en l'occurrence, une palissade. Il n'y a pas de problème. On n'est pas mâcherite, on ne le gâche pas. Pourquoi ? Parce que gâcher une chose, c'est ne pas l'utiliser pour la fonction qui est censée être la sienne. Par contre, l'arbre fruitier, c'est dommage de l'utiliser pour cela. Pourquoi ? Parce que il a une fonction autre qui est celle de nourrir. Ça nous renvoie à cette idée fondamentale de se rappeler de ce que doit être la fonction de chaque individu. Et la Torah nous dit, l'être humain est à l'image de l'arbre. Alors, évidemment, plusieurs lectures, je vais vous en proposer une, mais on va voir comment ça se connecte avec ce qu'on vient de dire. Tout d'abord, un arbre a des racines qui sont profondes, qui sont en terre, et puis nous avons le tronc, et puis par la suite des branches, c'est des feuilles qui produisent toutes sortes de choses qui par la suite elles-mêmes vont reproduire d'autres choses. Ça c'est Adam, ça c'est l'être humain, tout le monde le comprend aisément. Nos racines, ce sont nos ancêtres, c'est notre histoire, on ne les voit plus, mais ils sont là, c'est eux qui nous maintiennent. Ce tronc qui monte, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est l'individu. Et puis après, il y a d'autres choses qui redémarrent, d'autres choses qui vont devoir d'ailleurs se séparer de l'arbre pour pouvoir eux-mêmes créer une histoire. Au niveau de l'éducation, c'est pas inintéressant. Si l'enfant reste collé aux parents, est-ce qu'il peut vraiment créer son histoire ? Mais aussi, cette proximité avec le texte dans lequel on nous dit « Rappelle-toi que chaque élément a une fonction ». Et donc, interroge-toi évidemment sur la fonction qui doit être la tienne à l'intérieur de l'univers. Le cadre, évidemment, nous le connaissons, c'est le cadre de la Torah, mais à l'intérieur de ce cadre, chacune et chacun d'entre nous a une fonction à remplir, ne pas la gâcher, être capable de l'identifier et surtout de pleinement la vivre. Shabbat Shalom.